Ah, Miami, ces fausses plages, ces bateaux posés sur du bitume, ces sirènes dans une piscine. Quel week-end. Tu ne sais pas de quoi je parle? Tu es si prévisible. Écoute, puisque tu ne sais pas de quoi je parle, je vais prendre 5 minutes pour te parler du Grand Prix de Miami. Welcome to Miami plage. Eh ben dis donc on en a eu de l'animation ce week-end. Un vrai show à l'américaine. America, fuck yeah. Qui dit nouveau circuit dit découverte de la piste. Un grand nombre de pilotes a été au-delà des limites et on a vu beaucoup de tête à queue. Joueur, play blade, oh play blade, oh play blade. Chez Crashlos Sainz, on ne change pas une équipe qui gagne et on continue d'arrêter ses séances dans le mur. Fin de séance pour la première Ferrari, mais la deuxième Ferrari se place très bien. Chez Mercedes, on apporte des améliorations en espérant être plus proche des grandes écuries et George Russell termine les essais 2 en première position, permettant à son écurie de se la jouer en mode Star Wars avec un nouvel espoir. Chez Alpine, quand ce n'est pas la fiabilité qui casse la voiture, c'est le pilote. Esteban Ocon a voulu faire en sorte que l'Alpine se rapproche le plus possible de la Ferrari et donc il a crashé sa voiture au même endroit que Sainz. On prend toujours exemple sur les grands pilotes. Première grosse surprise dans les qualifs, George Russell ne fait pas mieux que 12e. C'est bien de se la jouer en mode Star Wars, mais si c'est pour être la menace fantôme... De leur côté, Bottas et les Alpha Tauri retrouvent leur place en Q3, qui est leur position, tandis que Stroll se qualifie 10e, ce qui n'est pas sa position. La Formule 1 est aussi un sport humoristique. Verstappen, alors qu'il allait améliorer le temps de Leclerc qui était en pole, se loupe à un virage et ne termine la saison que 3e. Son coéquipier Pérez est juste derrière lui et pourra le protéger de la très redoutée Alfa Romeo de Valtteri Bottas, qui est bien plus redouté que quand il était chez Mercedes. La plus grosse performance du jour est à mettre au profit de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui se qualifie 6e. Et le peloton sera emmené par les deux Ferrari, Leclerc devant Sainz. Sainz, ça doit commencer à le piquer un petit peu quand même d'être tout le temps derrière Leclerc. Dimanche, nous avons vu, grâce à Aston Martin, comment gâcher une qualification en seulement 10 secondes. Et oui, Aston Martin a voulu faire refroidir l'huile moteur de ses voitures. Résultat, l'huile était trop froide et les deux voitures sont partis de la voie des stands. Bien joué la maîtrise anglaise. Alors que Verstappen saute Sainz au départ et met la pression sur Charles Leclerc, nous avons le retour du roi. King Lewis is back. Il a réussi à remonter dans le peloton, à effectuer des dépassements et s'est emparé très rapidement de la 6e place. Et puis nous avons retrouvé quelque chose que nous connaissons. Ma maman dit toujours, chasse le naturel, il revient au galop. Et bien ça a été le cas pour la Ferrari, le galop, le cheval. Charles Leclerc s'est remis à faire beaucoup d'erreurs. Il fait une première erreur permettant à Verstappen de revenir et une deuxième erreur qui permet à Verstappen de l'attaquer et de le dépasser grâce au DRS. La première salve d'arrêt au stand passe et derrière King Lewis, la bataille fait rage pour la 7e place entre Gasly et Alonso. Mais un coup de Trafalgar du pilote espagnol abîme la voiture de Gasly, qui aura des conséquences par la suite. En effet, à la fin du premier secteur, Gasly commence à perdre le contrôle de sa voiture. Il revient sur la piste, Norris veut passer pour éviter de perdre le moins de temps possible, quand tout à coup, crash de Latifi. Vous êtes lourd avec cette blague. Et non, la relation franco-britannique est rompue. Norris s'accroche avec Gasly et à 20 tours du but, la voiture de sécurité rentre. Verstappen mène la meute devant les deux Ferrari et Pérez qui s'est arrêté une deuxième fois. Lorsque la course est relancée, quelques batailles ont lieu au milieu du peloton. George Russell réalise une grosse course, mais est responsable d'un crime contre lèse-majesté en attaquant Lewis Hamilton. Cette bataille entre pilotes Mercedes brouille un petit peu l'esprit de Bottas qui se loupe, va embrasser le mur et repart derrière les deux pilotes. Alors que tout se passait bien jusqu'au 52e tour et que j'écrivais une note gentille sur Mick Schumacher, puisque Mick Schumacher jouait les points. C'est à ce moment-là qu'il décide de me tacler au niveau de la carotide. Lui, qui n'avait pas changé ses pneus, était sous pression d'Esteban Ocon. Et dans sa défense, il se loupe un petit peu. Vettel en profite pour passer les deux. Et tentant de récupérer sa position, Mick Schumacher attaque Vettel au niveau des pontons. C'est le crash et les deux pilotes dégringolent au classement. Je n'en peux plus! C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de taper un foot avec Tupac et Bourvil. La vie est parfois cruelle.
Plus rien ne se passera dans ce Grand Prix de Miami. Verstappen remporte sa 3e victoire de la saison et revient à 21 points de Charles Leclerc qui finit 2e, devant Carlos Sainz qui aura tenu face aux Mexicanos. En 5e position, nous trouvons George Lucas Russell qui devance son Altesse Lewis Hamilton. Valtteri Bottas termine 7e avec son Alfa Romeo devant Esteban Ocon. Très impressionnant la remontée du Français qui a réussi à éviter les différents accrochages, notamment celui entre Schumacher et Vettel. 9e, eh bien on a Alex Albon et le point de la 10e place est pour Lance Stroll. Que pouvons-nous dire pour terminer ce Grand Prix? Eh bien le circuit était relativement intéressant, les voitures déjà arrivaient à se suivre, le show était relativement sympathique, même s'il faudra pas trop le faire, sinon on aurait l'impression d'être dans un défilé de tuning dans le nord de la France, donc on va se limiter aux États-Unis. Dans 2 semaines, on se retrouvera pour le Grand Prix d'Espagne parce que j'ai bien compris que tu ne regarderas pas les Grands Prix de Formule 1. Si tu ne veux pas louper le prochain résumé de 5 minutes, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Si ce résumé t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TokTok, Instagram ou Twitter. D'ici là, je te souhaite de passer du bon temps sur la chaîne. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.